Est-ce qu'on a une première question cet après-midi? Jeff Morancy, de casser la glace. Oui, merci Patrick. Bonjour Wilfried. J'aurais Bonjour. aimé avoir juste un petit compte rendu sur l'état de santé des troupes. Est-ce qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas vus s'exécuter samedi qui vont être disponibles pour toi mercredi? Non, c'est toujours la même chose pour l'instant au niveau des joueurs qui étaient pas aptes à jouer et ceux qui sont aptes à jouer. Il n'y a pas eu de changement depuis. Adi Raphaël. Merci Pat, bonjour Wilfried. Bonjour. Je voulais juste savoir par rapport à l'Inter Miami, on a un autre style d'adversaire en fait en face mercredi. Est-ce qu'il y a un moyen peut-être d'exploiter un peu leur côté droit, sachant que leurs deux latéraux sont blessés par exemple, et le fait aussi que Blaise Matuidi aussi s'est blessé, je ne sais pas s'il sera disponible après-demain. Est-ce que c'est quelque chose auquel on réfléchit avant de se préparer pour ce genre de match? Bonjour, oui, bien sûr. Nous, la façon dont on joue, de toute façon, on joue en fonction de l'opposition, dans le sens que si on ne peut pas attaquer par le centre, on va attaquer par le milieu, les côtés, pardon. Et si les côtés est bouché, donc on va passer par le centre. Donc effectivement, maintenant, chaque équipe a de claires spécificités, pardon, que l'on peut exploiter. Donc on a analysé ça. Donc l'idée, c'est de voir où c'est qu'on peut prendre de la vitesse. Donc ça en fait partie. Mais encore une fois, c'est la façon dont on joue, c'est vraiment essayer d'aller au but en fonction de où sont les espaces. Donc voilà. Gavino de Falco. Merci Pat, merci Wilfried de prendre le temps. Bonjour. Wilfried, tu n'hésites pas depuis le début de la saison à faire 4 ou 5 changements, c'est selon le match et tout ça. Par contre, il y a une position qui n'a pas été encore changée, c'est la position de gardien de but. On sait que James Pantemis a très bien fait avec le Canada il y a quelques mois et on parlait au camp d'entraînement de faire progresser les jeunes et de développer les jeunes de l'organisation. Où est-ce que vous êtes rendu dans votre réflexion par rapport à l'utilisation du deuxième gardien cette année, sachant qu'on ne sait toujours pas s'il va y avoir un championnat canadien cette année? Là. Merci. Ouais, donc c'est toujours la même chose. Tout a été clair avec Olivier au niveau de l'approche que l'on va avoir depuis que je suis ici. C'est la progression au niveau des joueurs et essayer de les mettre dans des situations où ils peuvent progresser, donc en l'occurrence le match. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore pris de décision par rapport à ce que l'on va faire au niveau de James, par exemple, dans les futurs matchs. Est-ce qu'il va jouer des matchs cette année? Est-ce qu'il ne va pas en jouer? Est-ce qu'on va attendre le championnat canadien si ça a lieu ou pas? Mais c'est sûr que ça fait partie de ma réflexion, oui, de savoir à quel moment je peux faire jouer aussi le deuxième gardien de but. Donc on verra, mais chaque chose en son temps. Jérémy Filosa. Oui, Wilfried, deux petites clarifications. On a été surpris de voir Choignard jouer comme latéral droit ce week-end avec un Zoran Basson qui a joué à cette position avec l'équipe nationale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe pour la raison pour laquelle il n'était pas là? Et autre question aussi pour Balou, qui, la dernière fois qu'on s'est parlé de lui il y a 2 semaines, il était, selon ce que vous nous aviez dit, très près d'un retour. Ouais. On n'a pas eu de nouvelles fraises depuis ce temps-là. Merci. Par rapport à Zoran, Zoran, il travaille, il fait son travail, pas de souci avec ça. Maintenant, Mathieu aussi a montré des bonnes choses. Et la façon dont on joue en ce moment avec un 3-5-2 ou 3-4-3 quand on attaque, je préférais le profil de Mathieu, qui est un milieu de terrain, qui est capable aussi, qui est beaucoup plus offensif que Zoran. Donc Mathieu, je le connais depuis des années, je sais qu'il était capable de jouer dans cette position-là. Donc, et Zoran, quand il a joué en sélection, c'est plus un gaucher. Donc moi, je préfère plus les gauchers à gauche. Ça ne veut pas dire que je ne mettrai jamais un gaucher à droite, mais pour la balance de l'équipe, Mathieu, j'ai choisi Mathieu et j'étais content de ce qu'il a fait. Et par rapport à Balou, Balou s'est blessé. Il s'est fait mal à l'aine. Donc pour l'instant, il sera blessé à durée indéterminée. Donc on attend de savoir un peu qu'est-ce qu'il en est. Il était effectivement proche de revenir, mais il s'est fait mal. Donc du coup, malheureusement pour lui, il ne peut pas continuer. Donc je suis triste pour lui parce que c'est un joueur qui a du talent. C'est un joueur sur qui je compte énormément. Mais il faut qu'il
il faut qu'ils reviennent en santé et qu'ils progressent dans ce domaine-là. Dave Lévesque. Bonjour Will, j'espère que tu vas bien et que tout le monde va bien en Floride. Bonjour. Dis-moi, d'abord, peut-être deux petits trucs. Le premier, vous jouez à l'étranger, à domicile. C'est un peu étrange comme situation puisque vous êtes dans leur stade et votre stade par la bande. Ouais. Quel sera un peu l'état d'esprit pour ce match-là? Et ensuite, est-ce que tu t'attends à devoir faire une grosse rotation dans ton effectif considérant le voyage que vous avez fait dans les derniers jours? Pour la rotation, je ne sais pas encore. On a encore l'entraînement de demain, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de jours d'entraînement. Donc demain, je suis en pleine réflexion avec le staff pour savoir qu'est-ce que je vais faire sur quelques positions. Et par rapport à la première question, on est parti voir le match hier, Inter Miami contre Atlanta. Et on ne sera pas chez nous, parce qu'il y avait à peu près 10 000 personnes. Donc, enfin 10 000 ou 8 000, je ne sais pas. Mais en tout cas, même quand il y a 5 000 personnes, on a l'impression qu'il y a 100 000 personnes. Et ils poussent pour eux. Donc, du coup, on ne sera pas du tout chez nous. On sera à l'extérieur. Et encore une fois, on est habitué à ça. Mais je me disais que pendant le match de l'Inter, Miami et Atlanta, avec le staff, on a vraiment hâte de revenir parce que Miami ont eu des moments difficiles. Et grâce au public, ils ont trouvé l'énergie nécessaire pour revenir au score, sachant qu'ils étaient mal barrés. Donc, on ne sera pas chez nous. Michel Lamarche. Bonjour, merci Patrick. Bonjour Wilfried. Bonjour. Que tu vas bien. Ça va, merci. Tout à l'heure, la première question, tu as parlé très vaguement de la situation des blessés. Moi, je vais y aller de façon plus spécifique avec Samuel. Oui. Il nous avait dit la semaine dernière, on en avait parlé d'ailleurs, qu'il était disponible pour jouer. La semaine précédente, il y avait un mélange de médical et de tactique pour laquelle il est resté sur le banc. Il est resté sur le banc une deuxième semaine de suite. Exactement, la semaine dernière, il n'a pas joué médicalement ou tactiquement? C'est quoi le statut actuel avec Samuel dans le plan global de l'équipe? À partir du moment, je vais être clair, à partir du moment que je mets un joueur sur le banc, c'est qu'il est apte à jouer. C'est aussi simple que ça. Donc Samuel est prêt à jouer. Oui, il a eu un bobo au niveau du pied, mais à partir du moment que je mets un joueur sur le banc, le joueur est prêt à jouer. Donc si Sam n'a pas joué, c'est parce que pour l'instant, je voulais voir quelque chose de différent tactiquement. C'est aussi simple que ça. Olivier Tremblay. Oui, bonjour Wilfried, j'espère que ça va bien. Bonjour. Je vais mentionner un petit peu sur la foule à Miami. Ils n'ont pas encore gagné à domicile, c'est encore tôt dans la saison, ils n'ont pas encore gagné devant cette foule-là. Dans quelle mesure est-ce que ça alimente ta réflexion sur la gestion de certains moments particuliers de la rencontre? Non, ça ne va rien changer au niveau de la gestion. Nous, on se concentre sur nous, on se concentre sur comment on peut marquer des buts, comment on peut bien défendre face à eux. Et après la foule, encore une fois, on va faire abstraction de ça, sur le fait que c'est comme ça. Mais les joueurs sont bien focus sur la tâche. On a eu de bonnes discussions hier et aujourd'hui sur ce qu'on est en train de mettre en place, sur le projet, sur la vision que l'on a. Les joueurs croient en ce projet-là. Donc du coup, on va se concentrer sur nous. On sait ce que l'on doit faire avec le ballon et sans le ballon. Et on veut juste gagner ce match-là, tout simplement. 3 dernières questions pour Wilfried de Sofiane Benzaza. Bonjour Wilfried. Bonjour. Merci Patrick encore une fois. Wilfried, par rapport au rôle au milieu de terrain offensif comme Mialovic, est-ce que tu sens que, sachant que ta fondation de la défense à 3, c'est ta fondation pour le moment, disons pour le moment c'est ta fondation de base, est-ce que tu as l'impression que Mialovic est capable d'être, pas tout seul nécessairement, mais être vraiment ta fusée quoi, offensivement, sachant que de temps en temps il est un peu isolé tactiquement par rapport à l'adversaire et surtout que tu as 2 attaquants devant. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a besoin de plus de support ou vraiment il est en mode apprentissage sur ton système? Sincèrement, je ne pense pas qu'il ait un manque de support. On attaque en général quand on est... J'ai pas été très content du dernier match, les 15 premières minutes par rapport à ce qu'on voulait mettre en place. Mais après avoir regardé le match de la 25e jusqu'à la 60e, on a fait des très bonnes choses.
On a attaqué en nombre. Après, on n'a pas été bon devant le but. Mais que l'on joue à 3 ou à 4, j'ai une approche qui est simple, que j'essaie de simplifier avec les joueurs. C'est que je veux minimum qu'on attaque à 5 ou à 6 joueurs. Donc si on n'attaque pas à 5 joueurs minimum, c'est qu'on a mal attaqué. Donc que l'on joue avec à 3 ou à 4 ou à 5 derrière. Donc tout est une question de positionnement sur le terrain. Je n'ai pas senti Georgie esselé. Par contre, je n'étais pas satisfait à certains moments du positionnement des joueurs sur le terrain qui permettait d'avoir un peu plus de joueurs devant le ballon. Donc ça, c'est des choses que l'on va ajuster, qu'ils ont déjà fait parce qu'on l'a mieux fait à partir de la 25e minute contre Vancouver. Mais si vous regardez tous les matchs, la plupart du temps, on a un minimum 5 joueurs qui sont entre les lignes adverses pour mettre de l'incertitude chez l'opposition. Olivier Brett. Merci beaucoup, Patrick. Salut, Will. Bonjour. Petite question. En début d'année, Chris Armas, qui arrive évidemment des Red Bull avec un style super agressif, a dit qu'en débarquant à Toronto, ils ont dû identifier 2 groupes de gars, ceux qui étaient capables d'enchaîner match après match, puis les autres que tu devais gérer un petit peu plus dans des semaines comme celle-ci. D'abord, toi, première question, fonctionnes-tu comme ça? Et une question de manière générale, puis plus spécifiquement, un gars comme Victor, vous voyez comment son utilisation cette année sur des séquences de matchs comme vous avez cette semaine? Je crois au niveau du groupe. Je pense que j'ai été clair avec les joueurs en début de saison sur la dynamique de groupe, sur le fait que je ne pouvais pas leur mentir, qu'on était 31 joueurs, ouais, 31 ou 32, bon, c'est pas un souci, et que l'idée c'était qu'il n'y avait que 11 joueurs qui commençaient le match, et qu'il y avait le reste des joueurs qui étaient sur le banc, et qu'il y avait des joueurs qui ne participaient pas au niveau du match, mais que tout était dynamique. Et que, en fonction des matchs, en fonction de ce que je voyais, des associations que je pouvais mettre en place, que j'allais faire des rotations, que ce soit sur l'aspect purement tactique ou sur la fraîcheur. Par exemple, le dernier match que l'on a eu, j'ai décidé de faire sortir Bjorn et Rommel pour amener plus de fraîcheur avec Lassie et Eric. Donc, sur une série de matchs, on a eu une bonne discussion avec les joueurs aussi sur le fait qu'on va prendre bien sûr match après match, mais la vision c'est comment on va gérer les 3 matchs. Et il se peut effectivement que je fasse aussi des ajustements en fonction de ça. Que ce soit par rapport à Victor, que ce soit par rapport à des attaquants, que ce soit par rapport à n'importe qui. L'idée c'est de voir quelle équipe je peux mettre en place qui va nous donner le plus de chances de gagner. Donc par rapport à demain, après-demain, pardon, oui, je peux faire des changements en fonction de ça pour amener de la fraîcheur ou rester avec. Mais c'est ma vision par rapport à ta question. On termine avec une deuxième question de Michel Lamarche. Merci de nouveau, Patrick, et rebonjour, Wilfried. Bonjour. Nous avons parlé tout à l'heure à Joaquin. Oui. Et puis je voulais juste savoir un peu l'évaluation de ces 17 minutes sur le terrain contre Vancouver samedi. Ouais. Alors, Hakim, il a faim de jouer. Il a faim de jouer. C'est un joueur, comme vous avez pu le voir, qui a des qualités intéressantes de prise de vitesse, un gaucher. Et donc, j'ai été satisfait de sa rentrée. Il a été un peu brouillon à certains moments, mais il avait vraiment un désir d'accélérer le jeu. Et donc, ça, c'est Joaquim. C'est un joueur qui est capable de prendre de la vitesse sur 2-3 mètres. C'est un joueur qui peut nous faire du bien sur la prise de vitesse et sur l'avant-dernière passe ou la dernière passe. Donc voilà, vous avez pu le découvrir et encore une fois, je pense que vous allez le découvrir encore après par la suite parce que c'est un joueur qui a un potentiel intéressant pour l'équipe. Merci beaucoup, ça complète pour aujourd'hui. Merci à vous, bonne journée.